La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yango Basangwa Solo. Lingala News, seule information. Merci chers téléspectateurs, bozalaki ebele na kolanda magazine Abino Lingala News ou elukela Rabino ba information ya solo Babina sali pour Lingala News tanga solo. Vraiment tozali pona bino nyoso na kotel sabino ba information oyo ya lelo. Lelo ezalaki mawape soni mingi penza na plateforme oyo babengi Force Syndicat Interprofessionnel du Congo oyo na mukuse balobi Fosik ekumamaka epai ya yemoko président national Biamungu Birashiwa Sylvain. Penza ezalaki cérémonie ya munene ya kosala ke koloba ke président Fidel yende azali mokonzi oyo ya ba syndicat ya SINEP pe ye lisusu vraiment azui 10 ans mobimba pe ane oyo fwalongwa. Monaki ye moko président Fidel Kiyangi pe alobi boye na réponse yango. Bolanda na micro ya Lingala News. Merci d'être venu chercher ma réaction par rapport à la sortie officielle d'un prétendu syndicat appelé Force syndicale interprofessionnelle du Congo, ce qui est normal parce que notre constitution a prévu le pluralisme syndical. On n'a pas limité le nombre de syndicats qu'il faut avoir dans notre pays. Donc chaque regroupement, autant de travailleurs, de fonctionnaires peuvent se regrouper et créer leur syndicat. C'est normal. Mais le faisant, il faut être syndicaliste, il faut bien s'informer. Nous devons, chaque fois, nous syndicalistes, faire un effort de ne pas rejoindre les politiciens. Parce que les discours que j'ai entendus s'apparentent au discours des politiciens qui cherchent à se faire enrôler avec des gens. Et je ne sais pas si peut-être notre ami a besoin de se faire remarquer et être postulé le moment venu. Il a choisi alors un terrain qui n'est pas le terrain des politiciens. Pour parler au nom des syndicats, si vous voulez créer votre syndicat, commencez d'abord par vous former. Et bien, s'assurer que ce que vous dites est syndical. Il écrit sur sa banderole, il donne un ultimatum à l'INA pour organiser les élections. Non. Camarade, peut-être que tu ne sais pas qui doit organiser les élections. L'ultimatum, il faut le donner au gouvernement. Nous ne sommes pas les pouvoirs organisateurs des élections. Les syndicats n'organisent pas les élections. C'est les gouvernements, en tant qu'employeurs, qui organisent les élections. Nous avons glissé 10 ans, nous n'avons jamais glissé. Comment? Moi, je ne suis pas pouvoir organisateur des élections. Donc, je n'ai pas glissé. J'attends que celui qui doit organiser les élections les organise. Et c'est ces jours-là que je partirai, parce que les textes des lois qui nous gouvernent jusque maintenant prévoient que nous ne pouvons être remplacés que par des organes qui sortiront d'autres élections. Ce n'est pas par un putsch, ou bien un coup d'État, ou putsch, coup d'État, ou bien assassinat, que vous allez venir prendre la présidence de l'INAP. Vous ne devenez pas, vous ne créez pas un syndicat pour devenir président de l'INAP. Vous créez un syndicat pour d'abord défendre les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État, des travailleurs. Et si ces derniers vous donnent la majorité, si ces derniers vous donnent le mandat, vous pouvez faire partie soit de l'INAP, soit de l'intersyndicale nationale du Congo. Parce qu'au Congo, nous avons des structures. C'est comme si son syndicat qui reste interprofessionnel ne sera là que pour les fonctionnaires. Mais pourquoi il est interprofessionnel? Non. Ne créons pas de la zizanie, du désordre dans les têtes des agents, dans les têtes des fonctionnaires, dans les têtes des travailleurs. La loi a donné l'opportunité à chacun, comme je l'ai dit,
à créer un syndicat. Quand vous le créez, vous avez le droit de faire votre sortie, vous avez le droit de battre votre campagne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais dans les limites de la loi. Donc, nous allons dire à notre ami qu'il est le bienvenu dans le monde syndical. S'il nous avait invité à sa sortie, nous serions partis pour l'encourager. Mais comme il ne nous a pas invités, mais il a préféré parler de nous, nous voulons lui rappeler qu'il n'a qu'à aller à l'école de formation du syndicalisme et il comprendra que tout ce qu'il a dit ne relève pas. Moi, je ne suis pas dans l'illégalité. Moi, je suis dans la légalité. Nos syndicats ont été élus en 2013 avec option d'organiser les élections sur toute l'étendue de la République. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a organisé les élections que dans les services centraux. Et ceci étant, nous attendions les élections dans toute l'étendue de la République, ce qui n'a jamais été fait. Mais avec le gouvernement, nous avons demandé au gouvernement qu'on doit quand même organiser les élections. 10 ans pour gérer les fonctionnaires, c'est pas facile. Et que ceci étant, on a mis en place une commission parce que le problème c'est la faiblesse des textes qui organisent les activités syndicales dans l'administration publique. Nous attendons que les textes soient prêts et puis nous allons partir aux élections, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas peur, nous avons un bilan, ce qu'il raconte, bon, je ne vais pas lui répondre parce que j'ai affaire à un politicien, non à un syndicaliste. Merci. Donc il doit choisir bien son terrain. Si nous n'avons pas de bilan, qu'il laisse les fonctionnaires nous sanctionner quand les élections viendront, au lieu d'aller dire des hérésies sur la place publique, c'est pas bon. Ça n'honore pas notre classe, notre monde syndical. Merci beaucoup. Babina Sali pour Moulingani, Tanga Masolo, boucle.